Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, leçon 7e, chapitre 1er, versets 19 à 21. Sommaire. Que le modèle de notre propre glorification sera la glorification de Jésus-Christ même, dont l'apôtre exalte dans un langage admirable la gloire, la vertu et l'immense puissance. Verset de l'Épître. Selon l'efficace de sa force et de sa puissance, qu'il a fait paraître en la personne du Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et le faisant asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances, de toutes les vertus, dominations, de tous les titres qui peuvent être non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle futur. Commentaire. Après avoir énuméré les grâces qu'il désire être accordées dans l'avenir aux Éphésiens, saint Paul explique ici quelle sera la forme et l'exemplaire de ces grâces. Or, de même que la vie de Jésus-Christ est la forme et l'exemplaire de notre justice et de notre gloire, la gloire et l'exaltation de ce même Jésus-Christ est la forme et le modèle de notre gloire et de notre exaltation. L'apôtre fait donc ici deux choses. Il expose d'abord la forme et l'exaltation des grâces et des dons en général, puis il les explique en particulier en disant au verset 20, en le ressuscitant d'entre les morts. La forme et l'exemplaire de l'opération divine en nous est cette opération en Jésus-Christ. C'est ce qui fait dire à saint Paul selon l'efficace, c'est-à-dire à la ressemblance de l'efficace de sa puissance ou de la puissance pleine de force de Dieu qu'il a fait paraître en Jésus-Christ. En exaltant le chef, suppléé, il agira en nous avec la même puissance. Confère Philippiens 3:20, nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps tout vil et abject qu'il soit. Que nous devions être exaltés à la ressemblance de l'exaltation de Jésus-Christ, nous le lisons fréquemment dans les Écritures. Confère Romains 8:17, pourvu que nous souffrions avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. Et encore, Apocalypse 3:21, celui qui sera victorieux, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme je me suis assis moi-même avec mon Père sur mon trône, après avoir été victorieux. L'apôtre explique ensuite d'une manière spéciale la forme et le modèle, en montrant ce qui appartient à l'exaltation de Jésus-Christ en tant qu'homme, en disant au verset 20, en le ressuscitant d'entre les morts. Il rappelle donc trois effets de cette exaltation. Le premier est le passage de la mort à la vie dont il dit, en les ressuscitant d'entre les morts. Le second, l'exaltation au plus haut degré de gloire, ce qui lui fait dire, et le faisant asseoir à sa droite dans le ciel. Le troisième, l'élévation à la suprême puissance, en disant, et il a mis toutes choses sous ses pieds. Saint Paul dit donc, quant au premier de ces effets, notre exaltation se fera selon l'efficace que Dieu a fait paraître en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu le Père agira avec la puissance qui lui est commune avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Jésus-Christ s'est lui-même ressuscité et que le Père l'a ressuscité. Confère Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quant au second effet, il dit, au verset 20, et le faisant asseoir à sa droite dans le ciel. Or, cette élévation dans la gloire peut être considérée de trois manières, à savoir, comparativement à Dieu, aux créatures corporelles et aux créatures spirituelles. Si donc on la considère sous le premier rapport, Jésus-Christ a été ainsi placé à la droite de Dieu. Mais il ne faut pas entendre cette droite, mais il ne faut entendre par cette droite rien de corporel, car comme il est dit, Jean 4:24, Dieu est esprit. Cette expression droite est métaphorique en ce sens que, de même que par la droite dans l'homme, nous entendons la partie la plus noble et la plus puissante. Ainsi, nous disons que Jésus-Christ est placé à la droite de Dieu. Il faut comprendre qu'il a été établi selon son humanité dans les biens les plus excellents de son Père
et qui lui est égal dans sa divinité. C'est de là qu'il dit au psaume 109, verset 5, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. » Et encore, Marc 16, 19, « Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut élevé dans le ciel, et il y est assis à la droite de Dieu. » Comparativement aux créatures corporelles, l'apôtre dit « dans le ciel », car les corps célestes occupent les régions supérieures par rapport aux autres corps. Confère, ci-après, chapitre 4, verset 10, « Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. » Enfin, comparativement aux créatures spirituelles, il le montre exalté, d'abord spécialement au-dessus de quelques-unes de ces créatures, ensuite généralement au-dessus de toutes, au verset 21, en disant « et au-dessus de tous les noms ». Pour l'intelligence de ceux-ci, il faut savoir qu'il y a 9 ordres d'anges, parmi lesquels saint Paul en désigne ici 4, placés au degré intermédiaire. Car au-dessus d'eux, il y en a 3 supérieurs, à savoir les trônes, les chérubins et les séraphins. Au-dessous des inférieurs, à savoir les archanges et les anges. Ces 9 ordres sont distingués en 3 hiérarchies ou principautés sacrées, et dans chacune de ces hiérarchies, il y a 3 ordres. Tous les docteurs s'accordent sur la composition de la première et placent à l'ordre supérieur les séraphins, au second les chérubins, au troisième les trônes. Et dans le classement des ordres des 2 autres hiérarchies, l'intermédiaire et la dernière, Saint-Denis et Saint-Grégoire diffèrent de sentiment. Le premier place au rang supérieur de la hiérarchie intermédiaire les dominations, au second les vertus, au troisième en descendant les puissances. Au premier rang de la hiérarchie inférieure, il a mis les principautés, au second les archanges et au troisième les anges. Ce classement des rangs s'accorde avec le texte que nous expliquons. Car l'apôtre commence en montrant par désigner le dernier ordre de la hiérarchie inférieure, qui est le 7e. Saint Grégoire dispose autrement les ordres et met au milieu des dominations et des puissances les principautés qui appartiennent au second ordre de la hiérarchie intermédiaire. De plus, il place au milieu des puissances et des archanges les vertus qui appartiennent à l'ordre supérieur de la dernière hiérarchie. Cet arrangement a aussi son fondement dans les paroles de l'apôtre, confère Colossiens 1,16, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Passage où saint Paul énumère les ordres en descendant. Réservant donc le sentiment de saint Grégoire jusqu'à ce que nous expliquions l'épître aux Colossiens, nous suivrons pour l'instant la voie choisie par saint Denis comme concordant mieux avec notre texte.